Je suis la concierge du ciel, la gardienne des nuages, du soleil, de la lune et des étoiles. Oui, j'ai une grande responsabilité et j'ai des problèmes à régler. Figurez-vous dernièrement, vous ne savez pas ce qui m'est arrivé. Le soleil et la lune sont tombés amoureux. Eh bien oui, mais vous ne connaissez pas la chanson? Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. La lune est là, mais le soleil ne le sait pas. Car pour la voir, il faut la nuit. Il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas. Eh oui, mais heureusement, nous avons un bon Dieu, un très bon Dieu, qui a envoyé l'éclipse pour que, de temps en temps, le soleil et la lune puissent se rencontrer. Voilà, une gardienne du ciel, c'est beaucoup, mais beaucoup de responsabilités. Je dois bien calculer quand que je dois faire tomber la pluie pour faire pousser les plantations. Ouais, mais quelquefois, je me trompe. Oh, et patatras, c'est l'inondation. Eh oui. Mais aujourd'hui, j'ai pas droit à l'erreur. Non, j'ai une mission spéciale, une mission mais extraordinaire. Je n'ai pas droit à l'erreur. C'est une question de vie ou de mort. Je dois envoyer une bourrasque de vent, mais violent, dans la maison où sont rassemblés les amis de Jésus, sans oublier la Vierge Marie. Eh bien, pour ce faire, je vais dans mon placard à balai intersidéraux prendre une grosse boule de feu et avec mon marteau galactique, je tape dessus pour en faire des petites langues de feu que je vais envoyer sur chaque tête des amis de Jésus. Je ne vais pas envoyer du feu, non, j'ai pas envie de me brûler les doigts, figurez-vous. Alors, évidemment, j'aurais pu envoyer des colombes. Ben, j'en avais pas sous la main, que voulez-vous. Donc, je mets tout ça dans la poche de mon tablier spécial blindé. Et comme le semeur, je jette à la volée dans le vent qui emporte toutes ces petites langues de feu et qui vont se poser sur chaque tête des amis de Jésus. Alors avec ma longue vue, je surveille si le travail est bien fait. C'est bon, mission accomplie, super, j'ai bien travaillé. Vous voulez peut-être connaître la suite? Comment? Oui. Ah, merci pour les encouragements, ça me fait plaisir quand même. Une onde de choc a fait trembler la maison, mais un vacarme, mais un bruit effrayant. D'ailleurs, certains ont pensé que la maison allait s'écrouler. Vous imaginez un peu? La maison allait s'écrouler. Mais non, mais non, mais non, les petites flammes de feu se sont bien posées sur chaque tête. Et tout à coup, mais vous auriez entendu une explosion, mais de joie, parce que les amis de Jésus venaient de réaliser que Jésus, la promesse de Jésus, venait de se réaliser. Cette promesse, c'était celle de leur envoyer l'Esprit Saint. Merci. Il y en a qui suivent, hein, c'est bien. Pendant ce temps, un peu plus loin à Jérusalem, pas très loin, c'est la fête des moissons. Beaucoup de gens sont venus de différents pays, la Grèce, la Libye, l'Égypte et d'autres. Et tous parlent, ils parlent la langue de leur
pays, mais bien entendu. Et forcément, ils sont surpris par le bruit et les yeux écarquillés par les petites flammes de feu. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils courent, ils courent, ils courent à perdre haleine pour voir ce qui se passe. Mais une fois arrivés devant la maison, ils s'arrêtent net, stupéfaits de réaliser que tous ces gens à l'intérieur de la maison sortent en levant les bras au ciel, en criant, en chantant, en frappant, en dansant, en criant « Le Saint-Esprit, on l'a! Le Saint-Esprit, on l'a! Le Saint-Esprit, on l'a !» Ma parole. Ben, ils doivent faire la fête comme nous, et ils ont dû boire un coup de trop. Ça arrive. Donc ils ne savaient plus ce qu'ils disent, ils ne savaient plus ce qu'ils font. Pierre, qui entend ça, s'approche d'eux et leur dit « Mais non, voyons, ils n'ont pas bu un coup de trop. Simplement Jésus, ce Jésus que vous avez fait crucifier, eh bien, Dieu l'a ressuscité. Et oui, il est vivant, il est parmi nous et il se manifeste. Et c'est pour ça que c'est une explosion d'allégresse. » Et il parle, Pierre, et il parle, mais longtemps à Jésus, longtemps, longtemps, longtemps. Les gens l'écoutent, et tout à coup, ils se regardent, étonnés de constater qu'ils se comprennent. Et pourtant, rappelez-vous, ils parlent la langue de leur pays. Donc normalement, ils ne doivent pas se comprendre. Et là, ils se comprennent tous, sans traducteur, sans langage des signes. Non, 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 ils sont forts quand même. Mais oui. Ils parlent en langue étrangère, la langue de leur pays. Ils sont donc très surpris de se comprendre sans traducteur, sans langage des signes. Bizarre, bizarre, comme c'est bizarre. Tous comprennent ce que dit Pierre, qui ajoute « Écoutez, la seule chose qui vaille la peine aujourd'hui, c'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est vivant et qu'il est avec nous. Il est avec nous pour toujours, avec l'Esprit Saint. Il nous l'avait promis, il nous l'avait promis et il l'a répandu sur nous tous. C'est cela que vous voyez et que vous entendez. Recevez-le avec les yeux de la foi et toute votre vie sera meilleure car vous aurez accès à ces ressources inépuisables. Oui, vivez de révélation en révélation, en laissant l'Esprit Saint vous conduire. Vous serez fortifiés, plus forts face aux épreuves de la vie. Votre joie grandira, grandira, mais grandira. Et tout ça dépend de la relation que vous aurez avec l'Esprit Saint, avec Jésus, avec Dieu, bien sûr. Et ce jour-là, beaucoup de gens l'écoutent et se mettent à se faire baptiser, à le suivre, à se convertir, à marcher avec Jésus en demandant le baptême et la joie de recevoir le Saint-Esprit. La communauté augmenta ce jour-là de 3000 personnes. Merci.